Ok, bonsoir mes élèves. Nous allons continuer le cours sur le Microsoft PowerPoint. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment il faut créer une diapositive, comment il faut en même temps travailler avec les zones de texte que l'application nous propose par défaut, ou bien comment créer nous-mêmes les zones de texte pour pouvoir saisir les données, ou bien pour pouvoir saisir le texte. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment, n'est-ce pas, changer le fond ou bien comment apporter une image à notre diapositive. Vous allez constater que ici, le fond est blanc. Nous pouvons préparer une image que nous allons, n'est-ce pas, ajouter à notre diapositive. Alors, au soit, si nous ne voulons pas utiliser, si nous n'avons pas préparé aussi les images pour en faire les arrière-plans de nos diapositives, nous pouvons aller au niveau des créations. On peut aller au niveau des créations et nous allons chercher les différents modèles, n'est-ce pas, que nous pouvons habiller à notre diapositive. Quand je prends, d'habitude j'ai l'habitude d'utiliser, n'est-ce pas, souvent moi j'utilise ce modèle-là pour habiller, n'est-ce pas, mes diapositives. Ou soit je prépare moi-même, n'est-ce pas, les images pour en faire les arrière-plans, ou bien ça dit que le fond de mes diapositives. Alors, si au cas où nous n'avons pas une image préparée, nous allons utiliser en même temps les modèles que l'application nous propose. Il faut aussi choisir un bon modèle pour que le texte puisse vraiment cadrer avec les diapositives que vous voulez présenter. Alors, ici, je vais ajouter un fond à notre diapositive. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Insertion. Alors, je viens cliquer sur Image. Vous voyez? Donc, je propose l'image là pour le fond de ma diapositive. Pour l'ajouter ici, soit je double-clique sur l'image, soit je clique une fois sur l'image là et je viens cliquer sur Insérer. Alors, mon image vient couvrir ma diapositive. Maintenant, vous allez constater que l'image ne couvre pas toute la diapositive. Qu'est-ce que je peux faire? Vous constatez que dans les quatre coins, n'est-ce pas, de mon image, j'ai des petits boutons. Alors, je peux agrandir, couvrir toute la diapositive en laissant juste le curseur quelque part ici sur un de ces boutons-là, comme ça. Et là, je fais un appui, ou bien j'appuie sur le bouton gauche de ma souris. Bouton gauche de la souris, je maintiens le doigt là-dessus et je bouge mon curseur comme ça. Ok, je fais de la même ici également. Ok, alors j'ai ce qu'on appelle une image que j'ai couvert au niveau du fond de, n'est-ce pas, et ma diapositive. Alors, ici, j'ai des modèles que je peux apporter à ma diapositive. Vous voyez, quand je prends celui-ci, vous voyez que c'est encore plus joli. Je prends ça là. Vous voyez, je peux créer les modèles aussi à mon image de fond que j'ai apporté à ma diapositive. Nous avons plusieurs, mais ici, nous allons cliquer ici pour voir les différents types de fonds qu'on peut utiliser. Mais pour aussi éviter trop de fantaisie, nous allons prendre quelque chose qui est très simple pour travailler, n'est-ce pas, au niveau de notre diapositive. On peut prendre celui-ci par exemple comme fond et utiliser ça pour notre diapositive. Alors, ici, actuellement, je n'ai plus de zone de saisie. Alors, pour ajouter une zone de saisie, c'est à moi-même, n'est-ce pas, de cliquer maintenant sur Insertion. Je choisis par exemple zone de saisie ou bien zone de texte. Ok, là je viens, je laisse le curseur ici. Je fais comme ça. Je tape par exemple Initiation à Microsoft PowerPoint. Initiation à Microsoft PowerPoint. Vous allez constater que mon écriture ne se fait pas voir parce que l'écriture a la même couleur que le fond de mon image. C'est très simple. On a appris dans le Microsoft Edge comment il faut apporter, n'est-ce pas, les couleurs à nos textes. C'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, la mise en forme.
le traitement de texte. Ici, nous allons sélectionner le texte saisi. Nous allons cliquer sur ce bouton et nous allons apporter la couleur jaune à notre diapositive, à notre écriture plutôt. Alors, je mets ça en gras. Ici, je vais choisir un type de police pour vraiment faire voir mon écriture. Je peux choisir celui-là ou bien cette police. Bon, c'est à moi de voir la police qui me semble meilleure et j'ai choisi. Ok. Alors, je peux continuer. Je fais ça comme ça. Ok, nous allons continuer. Donc, voilà. Donc, je vais agrandir mon texte. Je continue par agrandir mon texte comme ça. Ok. Je vais ajouter la taille. Ok. Je vais centrer mon texte. Ok. Voilà. Donc, je viens de créer, n'est-ce pas, et une diapositive avec un fond que moi-même j'ai proposé à mon ordinateur ou bien à l'application. Au lieu d'utiliser l'application, le modèle créé par l'application, moi-même j'ai apporté mon image pour, n'est-ce pas, la projection. Donc, ici, j'avais montré comment ajouter les diapositives juste en cliquant ici et j'ajoute les diapositives. Mais vous allez constater que la nouvelle diapositive que j'ai ajoutée ne prend pas la forme, n'est-ce pas, de ce que moi j'avais créé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer cette diapositive-là que je viens d'ajouter. Maintenant, si je veux travailler sur cette même diapositive, n'est-ce pas, pour tout ce que j'aurai à créer, là, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de venir cliquer ici pour ajouter des nouvelles diapositives, je vais plutôt faire un clic droit sur cette diapositive. Ici, quelque part ici. Non ici, pas ici, mais ici. Alors, donc, je fais clic droit et je vais cliquer sur dupliquer la diapositive. Vous voyez? Je fais encore, je clique sur dupliquer la diapositive. Je refais encore, je clique sur dupliquer la diapositive. Vous voyez? Donc, j'ai maintenant les mêmes diapositives. Mais pour le moment, vous allez constater que j'ai la même écriture. Ce n'est pas grave. Je peux changer les écritures de, n'est-ce pas, ma diapositive. Alors, je suis sur la première diapositive qui est nommée Initiation à l'informatique. Initiation à Microsoft PowerPoint. Maintenant, je vais cliquer sur la deuxième diapositive pour changer maintenant le contenu de cette diapositive. Alors, je vais cliquer ici. Et bon, je peux apporter ou bien importer, n'est-ce pas, les fichiers ou bien l'écriture, les textes de Microsoft Word. Ou bien moi-même, je peux en même temps saisir. Ça peut se faire. Ici, je vais parler de initiation à Microsoft Word. Ok, donc ici je parle de Word. Je peux ajouter un peu la taille. Donc ici je parle de Word. De l'autre côté j'ai parlé de PowerPoint. Donc ici je dis initiation à Microsoft Word. Ok, je monte un peu un truc là comme ça. Ok, alors donc je peux ajouter aussi une image à mes diapositives. Ok, toujours pour ajouter une image, vous allez dans insertion, vous allez cliquer sur image. On va apporter une image que nous voulons. Je peux par exemple prendre je prends par exemple celui-là, j'ajoute quelque part. Ok, il est venu, je peux réduire ça ou qui ne m'occupe pas tout l'espace. Je peux le laisser ici et je vais glisser celui-ci un peu comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant je vais ici, je peux ajouter, je peux aller dans Word
ici, je cherche les fichiers, les écritures, c'est tout ce que j'avais déjà saisi quelque part. Et puis, je peux apporter les écritures, les textes là, depuis le Microsoft Power et Word. Je peux, par exemple, je viens, je prends ici, c'est quoi là-bas? C'est un fichier qui est bloqué. Je peux, bon, de toutes les façons, je peux apporter aussi, importer les textes. Je vais essayer de voir si je peux trouver un texte ici que je peux copier. Ok. Bon, je n'ai pas des cours ici que j'ai saisi. D'accord, sinon, bon, je vais ouvrir celui-ci, voir. Ok. Voilà, par exemple, ce texte là, je peux copier ça comme ça. Je peux copier ça. Je peux copier ça et venir coller au niveau de Word ici, quelque part ici. Ok. Que je peux aussi traiter comme je veux. Je peux apporter aussi la couleur à ça, tout ça là, je peux faire tout ce que je fais. Je peux changer. Bon, ici c'est trop, je diminue un peu, ou bien bon, je peux diminuer la taille, tout ça là. Diminuer la taille. Je suis ici. Je sélectionne tout ceci comme ça. Et je viens diminuer un peu la taille. Voyez? Ok. Je mets tout ça là aussi en jaune. Je peux aussi changer encore, n'est-ce pas? Change de couleur. Je mets ça en arrière, la plaque toujours. Et je vais resélectionner cette partie là. Je vais diminuer aussi un peu la taille. Ok. Vous voyez, donc juste on peut aussi ajouter un texte comme ça à partir de Word, copier un texte et venir coller au niveau de Word ici. Ok, c'est juste un exemple que j'ai donné. Ok, ici je peux dire initiation à Microsoft Access. Ok, je peux aussi ajouter, apporter une image de ce côté. Insertion, image. Je prends par exemple l'image là, j'insère quelque part ici. Je vais diminuer, n'est-ce pas, réduire la taille de mon image que je vais coller quelque part ici. Je reviens sur autre diapositive. Bon, mes diapositives sont finies. Je peux ajouter, je vais dupliquer cette diapositive. Ok. Ok. Alors ici je supprime l'image là et ici je mets Microsoft Excel. Je mets Excel ici. Je peux également ajouter la taille là-bas également. Ok. Je vais bien recadrer cela aussi comme ça. Vous voyez? Donc au fur et à mesure que je continue le travail, c'est comme ça je vais ajouter, n'est-ce pas? Je peux changer mes diapositives. Ok. D'accord. Maintenant que j'ai créé mes diapositives, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à mettre la transition, n'est-ce pas? À créer les transitions entre mes diapositives. Alors, je vais arrêter la vidéo ici et venir maintenant créer la diapositive entre la transition ou bien les animations entre mes diapositives.